Tous les mardis, durant 2 heures, développement personnel, témoignages, conseils d'experts, bien-être et coaching de vie. Bienvenue jusqu'à 22 heures dans Coach Manel sur KIF. Très contente de te retrouver. Bonsoir à toi, c'est Coach Manel. Je t'accompagne chaque mardi sur KIF de 20 à 22 heures pour parler bien-être et épanouissement personnel. Je reçois ce soir Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, une approche qui étudie les vies antérieures, le transgénérationnel et la communication avec la conscience supérieure à travers son parcours et son expertise. Elle nous expliquera comment cette pratique peut t'aider à lever des blocages profonds et l'impact thérapeutique de cette approche fascinante. Et si tes blocages émotionnels venaient d'une vie antérieure, comment l'hypnose transpersonnelle peut-elle te libérer? Donc réponds à ces questions ce soir. Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, passionnée par la psychologie et les états élargis de conscience, hypnose et médecine sacrée. Elle accompagne les personnes vers leur véritable nature. Bonsoir Séverine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Comment vas-tu Séverine ? Je vais très bien et j'espère que toi aussi. Très très bien. Alors quand je vois ton sourire, un magnifique sourire, Séverine, tu es en direct avec nous ce soir, donc de Dordogne en France. C'est où ça exactement ? Environ à 1h15 de Bordeaux. On est dans la campagne bordelaise, j'ai presque envie de dire. Donc le calme, les oiseaux, la nature. C'est ça, la verdure. Waouh, c'est magnifique. Donc ce soir, tu nous expliqueras, Séverine, ce que c'est l'hypnose transpersonnelle. C'est un monde que je vais découvrir avec toi ce soir. J'ai déjà vu des vidéos pour préparer cette émission. Je trouve que c'est un monde fascinant. J'ai pas mal de questions ce soir, Séverine. Donc on va se retrouver juste après The Weeknd Cry For Me. Restez branchés sur KIF. Tous les mardis, de 20h à 22h, t'écoutes Coach Manel sur KIF. Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, est l'invitée de ton émission Coach Manel ce soir. Et si tes blocages émotionnels venaient d'une autre vie, comment l'hypnose transpersonnelle peut-elle te libérer? Je te rappelle que tu peux toujours participer à l'émission en envoyant tes questions, tes réactions par WhatsApp au 02 315 10 15 sur les réseaux sociaux, la page Instagram KIF ou ma page personnelle Manel Lastafi. Séverine, peux-tu nous parler s'il te plaît d'abord de ton parcours et de ce qui t'a amené à fonder l'hypnose transpersonnelle? J'ai presque envie de dire le hasard, si on croit encore au hasard à un certain niveau de conscience. Il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai perdu un petit garçon de 7 ans d'une tumeur cérébrale. Et à la suite de ce départ, forcément, en tant que maman en deuil, j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que la vie après la mort existe ? Est-ce que, si elle existe, est-ce que je reverrai mon fils ? Et un pas en emmenant un autre, j'ai découvert justement, dans un premier temps, je dirais la religion, puis la spiritualité qui me semblait moins dogmatique. Et quand j'ai senti mon cœur s'apaiser, quand certaines compréhensions ont eu lieu dans ma vie, il m'a semblé important de le rendre et d'accompagner à mon tour les personnes qui souffraient de deuil, de blocage, de manque de sens dans leur vie. Et c'est là, du coup, que je me suis formée à l'hypnose spirituelle. Mais les hypnoses à laquelle je me formais me semblaient toujours incomplètes. Et c'est pourquoi j'ai fondé ma propre approche qui lie hypnose spirituelle et psychologie transpersonnelle. Est-ce que je peux, s'il te plaît, te poser une question par rapport à la perte de ton enfant, s'il te plaît, Séverine ? Bien sûr. Donc, souvent, Séverine, quand on vit un élément aussi difficile, c'est soit on sombre dans la dépression, soit on en fait une force, une histoire, quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas ? C'est vrai. Et ce qui est drôle, c'est qu'on le voit en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on sent qu'il y a un choix à faire et que ce choix-là, dans tous les cas, il est légitime en fait. Même choisir de sombrer, on peut le comprendre dans une telle situation. Dans mon cas, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que c'est deux choses. 6 mois après la mort de mon fils, j'ai fait ce que les gens appellent une EMI, une expérience de mort imminente.
et je me suis retrouvée dans ce fameux tunnel dont tout le monde parle, hein, c'est un peu plus connu aujourd'hui. Et quand je suis revenue, j'avais la foi, je ne peux pas l'expliquer autrement, c'était une évidence qu'il y avait une continuité au corps physique et que la vie continuait sous une autre forme. Et à la même période, alors que je ne croyais absolument pas en tout cela, j'ai fait la rencontre d'une médium qui m'a immédiatement parlé de mon fils alors qu'elle ne connaissait rien de moi. Et les révélations qu'elle me faisait étaient tellement véridiques et choquantes que je ne pouvais plus, entre cette expérience de mort imminente et cette rencontre avec cette médium, ne plus croire en l'après-vie. D'accord. La mort imminente, qu'est-ce que c'est, Séverine ? L'expérience de mort imminente, alors souvent les gens vont vivre ce genre d'expérience après un grave accident ou au cours d'une opération chirurgicale. Moi, bizarrement, je l'ai vécu en faisant une sieste. C'est aussi simple que ça, c'est que je suis partie de me coucher, mais quand je me suis réveillée, je ne me suis pas réveillée dans cette réalité-là, dans cette dimension, mais dans une autre. Il y avait un grand tunnel énergétique avec une grande lumière blanche au bout de ce tunnel. Je sentais que je n'étais plus vraiment dans une conscience humaine. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de volonté humaine. Il y avait juste, on va dire, un point d'observation neutre de ce qui était. Et je ne pourrais pas dire beaucoup plus que ça, parce qu'il s'est, pour moi, en tout cas dans mes souvenirs, pas passé beaucoup plus d'un point de vue factuel. Par contre, d'un point de vue énergétique, il a dû se passer tout plein de choses, parce que quand je suis revenue, il y avait vraiment cette évidence on va dire de la survivance de l'âme au corps physique. Séverine, j'ai retenu une phrase, c'est choisir de sombrer. Sombrer, c'est un choix, Séverine? Alors, je ne peux pas généraliser parce que je ne peux parler que de mon expérience, mais de ce que j'ai vécu moi personnellement, oui, j'ai vu que c'était un choix, puisque c'est vrai qu'après la mort de mon fils, je suis un peu tombée dans la dépression et l'alcool pour oublier. C'était la seule chose qui apaisait mon âme, c'était de m'oublier dans ma reprise d'études, parce que j'ai repris tout de suite mes études pour m'occuper l'esprit, et le soir je buvais toujours un peu pour apaiser mon âme, et en parlant à d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires ou des deuils très impactants, elles m'ont dit aussi avoir vu ce choix se proposer à elles. En tout cas, elles l'avaient senti, et certaines l'ont choisi. Maintenant, voilà, je ne suis pas très fan des généralités. En tout cas, ça s'est présenté comme ça pour moi. J'ai vu le précipice et j'ai vu qu'à un moment, soit je continuais et je serais continuée, puisque je crois qu'il y a que 3 choix. Soit on en fait une force, effectivement, et on surmonte ça, soit on sombre dans un suicide à petit feu avec l'alcool, la drogue, ce genre de choses, ou soit tout simplement on met fin à ses jours. Et c'est aussi une option que j'avais envisagée, bien sûr. Pas mal de questions par rapport à ça. Ça a vraiment capté mon attention, super, mais Séverine, mais on va se retrouver juste après Caballero et Jean Jass. Restez branchés sur KIF. Jusqu'à 22h, c'est Coach Manel sur KIF. Et si tes blocages émotionnels venaient d'une autre vie, comment l'hypnose transpersonnelle peut-elle te libérer? Répond à ces questions ce soir, Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle. Je te rappelle que tu peux toujours participer à l'émission en envoyant tes questions, tes réactions par WhatsApp au 02 315 10 15, sur les réseaux sociaux, la page Instagram KIF ou ma page personnelle Manel Lastafide. Envie de prendre contact avec Séverine et les taguer sur mes stories. Comment on peut aussi prendre contact avec toi, Séverine? Avec mon site web www.séverinebarbier.com. Séverine, c'est très simple, séverinebarbier.com. Alors Séverine, tu parlais de cette rencontre avec cette médium qui t'a inspiré, on va dire, ou à partir de ce moment-là où tu as commencé à découvrir l'hypnose transpersonnelle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Moi déjà, je ne voulais pas y aller parce que je n'y croyais pas. Ok. Je pensais que les médiums étaient des charlatans. Et c'est des amis qui ont fortement insisté pour que je rencontre cette femme. Je sais que la seule chose qu'elle savait de moi, c'est que je m'appelais Séverine. Et quand je suis rentrée dans son cabinet, la première chose qu'elle a faite, c'est de me dire ah bah, il se demandait quand est-ce que vous alliez arriver. Et je l'ai regardée sans répondre. Et elle m'a dit bah, vous venez bien voir un petit garçon de 7 ans. Et là, j'ai été vraiment choquée parce que je n'avais même pas encore ouvert la bouche. Et je m'avance vers elle et elle m'arrête de nouveau et elle me dit « Il me dit qu'il adore la boîte qui se trouve sur le buffet à votre gauche. » Et d'un seul coup, je regarde et je vois que c'est une boîte pirate. Et effectivement, mon fils adorait les pirates. Donc, j'arrive près d'elle vraiment toute tremblante. Je m'installe. Et là, alors que je sens que je commence à avoir l'émotion qui monte, il me dit aussi de vous dire que vous avez votre dictaphone dans votre sac, que vous vouliez enregistrer cette session, mais que vous allez oublier. Et c'était vrai. J'avais pris un dictaphone dans mon sac et j'avais complètement oublié sous le coup de l'émotion. Et ça a été ça pendant 1 heure où elle m'a parlé de lui, elle m'a parlé un petit peu de l'entre-deux-vie et où j'ai compris du coup que je reverrai mon fils, certainement plus sous cette forme, mais l'être qu'il est, son énergie, nous nous rencontrerions de nouveau et qu'il fallait que je sois patiente. Et à partir de là, j'ai décidé d'imaginer que c'est comme si je l'avais envoyé en colonie, dans la colonie du ciel, et que nous nous reverrons très prochainement. Tu sais que j'y crois fort aussi, Séverine. J'ai aussi perdu quelques êtres chers et je suis convaincue, je n'ai aucun doute que je vais encore les rencontrer quelque part ailleurs. Et je pense qu'il n'y a pas seulement cette fille sur Terre. Je crois que tu as raison. Je pense, c'est fou, Séverine, comment on peut avoir des convictions aussi fortes par rapport à des choses, enfin, au fond, on n'en sait rien, mais on est convaincu, c'est magnifique. Et puis, bon, bref, j'allais partir ailleurs parce que c'est pas possible que l'au-delà n'existe pas. Bref, c'est une piste, c'est une question, voilà, j'invite mes auditeurs à y réfléchir et à y penser. Séverine, quelles sont les différences fondamentales entre l'hypnose transpersonnelle et d'autres formes d'hypnose? Ici, Séverine, j'ai déjà reçu des personnes qui sont spécialisées dans l'hypnose du spectacle, l'hypnose thérapeutique, mais jamais l'hypnose transpersonnelle. Donc, c'est un nouveau monde aussi pour moi. C'est quoi la différence entre les deux, s'il te plaît? L'hypnospectacle, c'est l'objectif. En fait, ce sont toujours les objectifs. L'hypnospectacle, ça a plus pour objectif de fasciner, de faire rire, de faire passer du bon temps. L'hypnose thérapeutique s'approche déjà plus que de ce que je fais, mais souvent l'hypnose thérapeutique type hypnose ericksonienne va s'arrêter à des problématiques très biographiques de la personne. L'arrêt du tabac, la perte de poids, certains blocages émotionnels éventuellement qui appartiennent au passé de la personne. Mais ça va rester vraiment très biographique. L'hypnose transpersonnelle, comme son nom l'indique, transpersonnelle, eh bien, ça va justement aller au-delà du petit moi, c'est-à-dire au-delà de la vie biographique. Bien sûr qu'on va pouvoir traiter des problèmes qui sont en lien avec la biographie de nos consultants, mais s'il le faut, on va pouvoir aussi remonter dans ces lignées familiales avec le transgénérationnel, on va pouvoir remonter dans ces autres vies, parce que c'est parfois par là qu'il faut creuser pour comprendre certains blocages qui sont ressentis et expérimentés par les personnes qui viennent nous voir. Parfait, Séverine. Donc, on va revenir à l'hypnose transpersonnelle et tout ça. Mais ce que j'aimerais savoir, Séverine, parce que j'ai assisté ce week-end à un spectacle d'hypnose, ok, et j'avais limite le vertige, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Est-ce que vraiment, pendant une séance d'hypnose, on peut vraiment être dans un état de conscience modifié où on est soumis à ce que l'hypnotiseur nous dicte? C'est une question très intéressante et forcément ma réponse va être pondérée parce que ma croyance, c'est alors oui, bien sûr qu'on va aller dans un état élargi de conscience, ça c'est sûr.
tout le monde rentre au moins 10 fois par jour dans des états élargis de conscience. Donc en réalité, l'hypnose, c'est un état qui est très naturel pour notre cerveau parce que l'hypnose correspond à des ondes cérébrales qui se situent entre l'éveil et le sommeil. Donc tout le monde va dormir, même les insomniaques dorment mal, mais ils dorment quand même. Donc on va y aller dès qu'on se concentre, dès qu'on est concentré ou dès qu'on essaye de s'endormir, on va rentrer dans ces ondes cérébrales-là. Maintenant, on n'est pas tous sensibles de la même façon à l'hypnose. Il y a des personnes qui vont nécessiter d'un accompagnement beaucoup plus long. Ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Et la deuxième, c'est que plus une personne va être contrôlante, analytique, plus elle va avoir du mal à rentrer en hypnose. D'accord. J'ai encore une question par rapport à ça. Est-ce que ce que j'ai vu était réel encore? C'est pas encore très clair pour moi, Séverine. On va se retrouver juste après Dua Lipa, Houdini. Restez branchés sur KIF. Coach Manel, 20h, 22h sur KIF. Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, elle a invité ton émission Coach Manel de ce soir. Et si tes blocages émotionnels venaient d'une autre vie, comment l'hypnose transpersonnelle peut-elle te libérer? Envie d'en savoir plus sur Séverine, tu peux visiter son site internet séverinebarbier.com. Elle est aussi taguée sur mes stories Instagram, page c'est Manel à sa vie. Envie de participer à l'émission, tu peux le faire via le WhatsApp de l'émission 02 315 10 15 ou sur aussi l'Instagram de KIF Radio. Séverine, je reviens à ce spectacle qui m'a fascinée, le spectacle d'hypnose, parce que des fois on peut même confondre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose du spectacle. Est-ce que ce que j'ai vu, ces gens qui étaient réceptifs, j'ai remarqué que je n'étais pas réceptive à l'hypnose du spectacle. Il y avait des gens qui étaient réceptifs, à qui on dictait certaines choses. C'est réel, ça, Séverine, ce que j'ai vu. Je peux être sous les commandes de quelqu'un si je suis dans un état modifié de conscience. Oui, tout à fait, parce qu'il y a 20 personnes qui sont extrêmement sensibles à l'hypnose. Et si, par exemple, il y a 1000 personnes dans la salle, ça veut dire qu'il y en a au moins 200 très réceptives à l'hypnose. Et comme les hypnotiseurs spectacles font monter généralement une vingtaine de personnes, ils prennent la crème de la crème. Donc, bien sûr qu'il y a des personnes très sensibles. Cependant, et ça c'est ma croyance, à part les hypnoses somnambuliques, c'est-à-dire 3% de la population, où là, effectivement, je pense qu'on peut abuser de ces personnes, pour les autres, elles reviendraient à leur état d'éveil ordinaire si ce qu'on leur demandait allait à l'encontre de leurs valeurs profondes. Voilà, moi, c'est ce que je remarque souvent. Donc, si je comprends bien ce que j'ai vu pendant le spectacle de Mike Locatelli à Mans ce week-end, c'était vrai. Du coup, ça me fascine encore plus et ça m'impressionne encore plus, Séverine, et ça me fait peur de rencontrer Mike encore une fois. C'était vraiment flippant. Alors, Séverine, on n'a pas encore défini certains termes pour nos auditeurs. C'est le terme transpersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Transpersonnel, il faut comprendre que ce que nous sommes réellement est composé d'une multitude d'êtres. C'est pas seulement ce que nous sommes là maintenant qui correspond au petit moi, mais c'est également tous les êtres que j'ai été depuis la naissance à aujourd'hui justement, mais également ce que vont appeler les mémoires précoces avec le soi périnatal. C'est également l'inter et le transgénérationnel, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, notre lignée familiale. Et puis le soi étendu, bien sûr, c'est-à-dire les autres vies, les consciences collectives. Et enfin, le corps, parce que c'est souvent le grand oublié de la psychothérapie qui a sa conscience propre. Et tous ces êtres de nous vont composer le domaine du transpersonnel et peuvent, ces êtres de nous, avoir quelque chose à revendiquer qui, tant qu'il n'est pas entendu, va générer des blocages et de la souffrance chez les personnes qui n'ont pas encore rencontré ces êtres. Et puis, Séverine, tu parles beaucoup de spiritualité et par moments on peut confondre spiritualité et religion. Pour toi, c'est quoi la différence entre la spiritualité et la religion ? Alors déjà, qu'est-ce qui n'est pas spirituel ? Parce que pour moi, tout est spirituel. La conscience est spirituelle et tout est conscience. Je dirais que ce qui définit la religion, ce sont les dogmes, des dogmes à suivre, que ne va pas avoir en tout cas normalement la spiritualité puisqu'elle est propre à chacun et que chaque personne a son propre chemin de retour vers soi. Et l'hypnose spirituelle, c'est quoi ?
L'hypnose spirituelle, c'est vraiment le nom chapeau un peu, hein, c'est le domaine. L'hypnose transpersonnelle fait partie des hypnoses dites spirituelles. Il en existe plein avec des spécificités, on va dire, et c'est ce qu'on va appeler justement très souvent, l'hypnose spirituelle, c'est corrélé à l'hypnose régressive, c'est-à-dire les gens vont penser que c'est l'exploration des autres vies. Voilà, moi ça me paraît très limité comme expression, l'exploration juste de ce qu'on appelle les vies antérieures, mais c'est comme ça qu'on définirait souvent l'hypnose spirituelle, une hypnose de sens qui va chercher la raison pour laquelle les gens se sont incarnés dans cette vie. Et puis à l'auto-hypnose, est-ce que tout le monde peut avoir cette capacité à faire l'auto-hypnose, Séverine? Une fois encore, oui, bien sûr, tout le monde a cette capacité puisque tout le monde part en transe. Cependant, plus la personne a un esprit critique fort, donc a beaucoup de mental, plus elle va avoir du mal à partir en hypnose et plus encore du coup en auto-hypnose parce que ça demande une très grande capacité de concentration et de lâcher prise. Et puis, Séverine, tu as parlé de régression dans la vie actuelle ou dans la vie antérieure. Est-ce que c'est la même chose? Alors voilà, c'est pour ça que moi, quand je parle de régression, je parle toujours de régression dans la vie actuelle. C'est-à-dire si je dois rencontrer, par exemple, la petite Manel enfant. Ça, pour moi, c'est ce que je vais appeler une régression. Je préfère parler d'exploration d'autres vies quand les gens vont parler de vie antérieure. Pourquoi ? Parce que dans ma croyance, le temps n'existe pas comme tel. Tout est simultané et du coup, je préfère parler d'exploration d'autres vies que celle-ci. Séverine, encore beaucoup de questions et ça me fascine, hein, ce monde. Séverine, vraiment, je découvre aussi beaucoup de choses avec toi. Ce soir, on va se retrouver juste après SDM pour elle. Restez branchés sur KIF. Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, est l'invitée de ton émission Coach Manel. Tous les mardis, de 20h à 22h, t'écoutes Coach Manel sur KIF. Et si tes blocages émotionnels venaient d'une autre vie, comment l'hypnose transpersonnelle peut-elle te libérer? On découvre ce soir un monde fascinant avec Séverine Barbier. Séverine, on a déjà parlé de pas mal de choses très fascinantes. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a certaines personnes qui y croient, d'autres pas. Mais tu as parlé beaucoup de blocages. Qu'est-ce que c'est un blocage pour toi? Comment ça se traduit dans la vie, Séverine? Ça peut se traduire de multiples façons en fonction des personnes. Il y a des personnes, elles vont se sentir bloquées parce qu'elles ont l'impression de ne pas trouver de sens dans leur vie. D'autres, parce qu'elles ont l'impression qu'au contraire, elles essayent d'en donner, de mettre en place des projets, mais soit elles s'auto-sabotent, soit elles ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui les freine, qui les ralentit. Parfois, ça peut être des blocages d'ordre psychologique ou même physique. Par exemple, on ressent certaines douleurs qui sont inexpliquées par la médecine. Ça peut être un blocage au niveau de la sexualité, mais ça peut être également de l'addiction. Par exemple, addiction au sport, au travail, addiction même, je ne sais pas, à la drogue, à l'alcool. Voilà, il y a autant de blocages qu'il peut exister d'autres personnes, certains psychologiques, émotionnels ou physiques. D'accord, donc si je comprends bien, Séverine, tu parles d'une régression dans la vie actuelle, c'est-à-dire quelque chose que j'ai moi-même vécu dans le passé, un voyage un peu dans mon passé à moi, comprendre mon enfance. Et puis il y a un voyage aussi dans tout ce qui est transgénérationnel, c'est un peu tout mon héritage. Je comprends bien, Séverine. Absolument. D'accord. Toi, pendant une séance, Séverine, comment tu peux savoir si c'est vraiment une régression dans la vie actuelle que tu dois faire ou dans le transgénérationnel? Alors, souvent, je le détermine déjà pendant l'entretien. L'entretien que je fais avant une séance, après 35 ans, il n'est pas normal d'avoir énormément d'émotions quand on parle de sa famille, quand on parle de son enfance. Car après 35 ans, normalement, un certain recul se met en œuvre puisqu'on a construit soi-même sa propre famille, généralement sa propre vie. Et de fait, soit on a coupé les ponts avec les personnes les plus toxiques de notre entourage, soit au contraire, on continue de les voir, mais on va dire que c'est devenu cordial. Si on n'a pas la chance, évidemment, que ça soit des relations saines. Quand je sens qu'après 35
35 ans, ça bouleverse encore beaucoup la personne. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau justement régressif, c'est-à-dire vraiment la régression dans la vie actuelle. Ça, c'est l'une des possibilités. Mais parfois, tout simplement, je mets la personne en transe, donc je lui fais une induction hypnotique et je laisse la grande intelligence de la vie décider s'il faut justement l'emmener plutôt dans sa vie actuelle, plutôt dans une autre vie, ou parfois, ça arrive aussi, c'est une vie complètement métaphorique, c'est une vie symbolique, l'important n'étant pas de prouver ou pas que cela est vrai, mais de comprendre le message derrière cette vie métaphorique afin de débloquer la situation chez la personne. D'accord. Alors là, j'ai envie de m'attarder sur quelque chose, Séverine, si tu le permets, parce que je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui se reconnaissent dans ce que tu racontes. Quand tu dis après 35 ans, il n'est pas, entre guillemets, normal d'être très émotif ou avoir, on va dire, un excès d'émotion par rapport à nos souvenirs d'enfance. Est-ce qu'on peut mettre un curseur ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir trop d'émotions ? Déjà, c'est qu'est-ce que normal ? Parce qu'effectivement, on est tous sensibles plus ou moins et donc du coup, on ne va pas du tout exprimer l'émotion de la même façon. Disons que c'est pas le fait d'avoir des émotions qui n'est pas normal. C'est le fait que d'en ressentir encore après 35 ans, généralement, c'est le signe qu'un travail n'a pas été fait, qu'une compréhension n'a pas encore eu lieu sur ce qui a été vécu durant l'enfance ou durant l'adolescence. Et c'est le signe, du coup, tout simplement qu'il faut aller enfin travailler sur ces aspects-là de soi. Alors, est-ce que le travail veut dire systématiquement le pardon, Séverine ? Je suis pas fan, moi, de cette expression pardonner, tout simplement parce que je crois qu'il y a des choses qui sont difficilement pardonnables déjà. Et puis surtout parce que pour moi, le pardon, c'est une conséquence. En réalité, ça sert à rien d'aller chercher le pardon. Il vaut mieux essayer d'aller comprendre les raisons pour lesquelles les personnes qui nous ont fait subir des fois des choses terribles, nous ont fait subir ces choses terribles, qu'ont-elles elles-mêmes vécues pour reproduire, parce que c'est souvent de la reproduction de pareilles choses. Et je pense que le pardon, déjà, c'est une compréhension de ça. C'est vraiment la conséquence d'une juste compréhension de ce qui s'est passé pour soi, pour eux, donc c'est-à-dire d'avoir accueilli ses propres émotions, sa propre souffrance, d'avoir mieux compris aussi la personne qui nous avait fait subir ces comportements toxiques. Et puisqu'on parlait de spiritualité, je crois aussi qu'à un certain niveau plus subtil, notre âme se choisit des épreuves pour son évolution, pour permettre de revenir à qui elle est. Je donne un exemple tout simple. J'adore le soleil parce que de temps en temps, il pleut. Si je suis un être d'amour, il faut que je goûte le désamour avant de revenir à l'amour. Goûter le désamour. Alors ça c'est un peu... J'ai besoin de comprendre, Séverine. C'est pas trop clair encore pour moi. Mais si tu permets, on va se retrouver juste après. Cash Kobe Fisher, restez branchés sur KIF. Jusqu'à 22h, c'est Coach Manel sur KIF. Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, et l'invitée de ton émission Coach Manel de ce soir. Elle nous parle ce soir de choses fascinantes. Je te rappelle que tu peux toujours participer à l'émission en envoyant tes questions, tes réactions par WhatsApp au 02 315 10 15. Envie d'en savoir plus sur Séverine, tu peux visiter son site internet www.severinebarbier.com. Séverine, elle est en direct avec nous de France ce soir. Quel plaisir de te recevoir, Séverine, et encore merci d'avoir accepté mon invitation. Séverine, tu disais qu'il faut goûter le désamour pour revenir à l'amour. Alors, c'est pas trop clair pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça, c'est la grande question existentielle. C'est quelle est la raison pour laquelle on s'est incarné ? Alors évidemment, c'est mes croyances qui viennent d'une expérience directe, mais je crois que nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de lumière, et que nous voulions expérimenter l'amour et la lumière que nous sommes. Mais pour expérimenter ce que nous sommes, nous devons connaître autre chose que ce que nous sommes. Et c'est pour ça que des fois, dans un premier temps, on va goûter à l'ombre, on va goûter à la souffrance, on va goûter au désamour, parce qu'une fois qu'on aura goûté à ça, on reconnaîtra dans la matérialité l'amour. C'est souvent, je dis ça, je dis, mais
Je sais que j'aime l'été, je sais que j'aime le ciel bleu parce qu'il pleut de temps en temps. Si je n'avais pas moyen de comparaison, eh bien je ne pourrais pas savoir que ma saison préférée est l'été. C'est magnifique. Alors moi, puisqu'il fait souvent sombre en Belgique, puisqu'il pleut souvent et que nous, on a cette croyance collective comme quoi, je ne sais pas, pour moi, c'est une croyance collective, tu me diras ce que tu en penses. C'est dépressif, c'est un temps qui n'est pas trop bien pour le moral, nanani, nanana, et on en parle souvent dans les médias, on en parle entre amis et ça devient systématique. Quand il fait pas beau, il ne fait pas beau. Souvent en Belgique, les gens vont mal et ils dépriment. D'accord, et je n'arrête pas de le dire, Séverine, c'est pas qu'il fait pas beau, il pleut, c'est différent. Déjà, on pose un terme sur un temps, et c'est pas parce qu'il fait sombre, c'est pas parce qu'il pleut que forcément il fait pas beau. Et puis, je me dis que la nature est tellement belle en Belgique, Séverine, et c'est grâce à la pluie et grâce au climat qu'on peut savourer ces belles choses que la nature a créées dans un autre pays, je sais pas, très très chaud, et j'ai vécu dans un pays très très chaud, il n'y avait pas de verdure. Et donc je me demande, mais pour quelle raison on a cette programmation mentale, et les médias aussi aident à ça, en fait, quand il fait pas beau, on déprime, et voilà. Et c'est bien d'aller voir des coachs et des psys, on est rémunéré pour ça, Séverine, mais non, je pense qu'il faut arrêter de systématiquement lier le mauvais temps à la dépression. Je pense qu'effectivement, et tu as tout résumé, c'est une question de point de vue. Il y a des personnes qui verront le côté positif en chaque chose et qui vont arriver à accepter ce qui est, et d'autres pas. Finalement, c'est toujours un point de vue intérieur, et ça pour chaque chose, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. En fait, il n'y a que ce qui est, et chaque chose contient son ombre et sa lumière. Qu'est-ce qu'on décide de regarder? Qu'est-ce qu'on décide de nourrir? C'est magnifique. Je pense que tu as parlé d'une ce que j'appelle relecture des choses, relecture des événements, apprendre à lire autrement ce qui nous arrive. Je pense que si on arrive vraiment à intégrer ce que tu as décrit, Séverine, et ici on arrive vraiment à le mettre en pratique, on n'aura jamais besoin d'un psy, ni d'un coach, ni d'un psychologue, Séverine, parce qu'on aura compris que c'est nous qui donnons un sens aux choses. Ce serait vrai si on n'était pas si coupé justement de cette jolie nature que tu évoques et de notre communauté. C'est pour ça que les peuples premiers ont généralement beaucoup moins de traumatismes psychologiques et émotionnels, parce qu'ils sont soutenus par la nature et la communauté. Ils ont un ancrage solide avec la nature et la communauté dont ils font intégralement partie. On est malheureusement en Occident dans un monde où on est très esseulé, où on est coupé de la nature et donc on est coupé de nos ancrages, coupé de nos racines, aussi bien familiales qu'amicales. Et je crois que c'est toute la différence en fait. C'est une solitude extrême autour de nous. Alors, c'est pas le sujet de l'émission, Séverine, mais je suis obligée d'en savoir plus parce que j'adore comment tu parles des choses et comment tu expliques les choses, Séverine. Alors, tu dis l'ancrage, c'est vrai, Séverine, on n'est pas aussi ancré que nos ancêtres. Alors, explique-nous des choses simples au quotidien, très simples qu'on peut faire au quotidien pour être mieux ancré, Séverine. Je crois que ce qui ancre une personne, c'est vraiment déjà de revenir aux sources, c'est-à-dire s'occuper de la nature. Ça peut être juste une balade dans la nature, ça peut s'occuper de fleurs, ça peut être s'occuper d'un potager. C'est des choses aussi simples que ça. C'est passer du temps dehors, lâcher le portable, l'ordinateur et faire des choses comme ça. Et surtout aussi, ce qui réancre, c'est le lien. Le plus important, c'est le lien aux autres. Comment on se met en lien avec les autres, avec nos amis, notre famille. Je crois que c'est ça, ce qui nous met en joie aussi. Magnifique, magnifique. Et plus on est plus on est connecté à la vie virtuelle, moins on est ancré, je pense. Tu me diras ce que tu en penses de ça, Séverine, mais on va se retrouver juste après Chat et restez branchés sur KIF. Coach Manel, 20h-22h sur KIF. Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, est l'invitée de ton émission Coach Manel de ce soir et on est ensemble jusqu'à 22h. On parle de blocage émotionnel, on parle de l'hypnose transpersonnelle, de choses fascinantes. Envie de participer à l'émission, tu peux envoyer tes questions, tes réactions par WhatsApp au 02 315 10 15, sur les réseaux sociaux, la page Instagram KIF ou ma page personnelle Manel Astafid, où tu retrouveras Séverine Barbier taguée sur mes stories si tu as envie d'explorer une vie antérieure, peut-être te connecter avec
des choses qui se sont passées dans tout ce qui est transgénérationnel. Alors, ça donne le vertige, tout ça, Séverine. Mais j'ai envie de revenir sur des choses très, très, très intéressantes. Donc, tu parlais d'ancrage et tu disais que plus on est connecté avec la nature, plus on est connecté avec l'humain, plus on est ancré. Et j'ai réagi à ça en disant, plus on est connecté à la vie virtuelle, aux réseaux sociaux, moins on est ancré. Est-ce que c'est juste ce que je dis, Séverine? Oui, pour moi, c'est complètement juste. Encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas de mal, c'est toujours une question d'équilibre. Il y a l'ombre et la lumière en toute chose. Donc, la vie virtuelle, Internet, l'intelligence artificielle amène des choses formidables en termes d'information. Malheureusement, on peut s'y perdre, se perdre dans l'illusion, dans le fake, dans de fausses aussi relations. Et plus on y passe du temps, et qu'on déséquilibre justement la vie passée, la vie digitale et la vie vraiment réelle, c'est-à-dire notre ancrage à la nature, plus on va se sentir déséquilibré. Moi, je crois vraiment en l'équilibre en toute chose. Magnifique. Récemment, j'ai déménagé dans une ville très, très, très calme où il y a beaucoup de nature. Séverine, j'ai quitté Bruxelles, les voitures, les bouchons, le stress, le parking payant. Et je ne te dis même pas quel impact positif ça a sur mon moral et mon bien-être. Et le fait aussi, je valide tout ce que tu dis, Séverine, parce qu'à Bruxelles, je n'avais aucun contact avec mes voisins. Aucun. Il y en avait beaucoup, mais aucun. Zéro contact. Là, je suis dans un petit clos avec des voisins qui s'entraident, qui se parlent. J'envoie des petits plats à mes voisins. Ils me demandent des petits services. Je leur demande des petits services. Et c'est extraordinaire comment ça change la vie d'être entouré de personnes bienveillantes. Alors, je dis pas qu'en ville, il n'y a pas de personnes bienveillantes. Simplement, je pense qu'on a perdu ça en ville. Et je pense que c'est ce que tu es en train de vivre un peu actuellement à la campagne, Séverine. Tout à fait. Moi, j'habitais en plein Bordeaux et c'était pareil. Je croisais mes voisins, je les connaissais pas. Et la semaine dernière, mon voisin de ma rue, puisque j'ai déménagé moi aussi à la campagne, est venu nous apporter une tarte. Oh. Et du coup, un échange en entamant un autre, je l'ai tout simplement invité à dîner avec nous et on a passé une soirée formidable. J'avais pas fait ça depuis les 7 ans que j'habitais Bordeaux, ça n'était jamais arrivé. Et ça me parle. Des moments comme ça me parle et c'est tellement précieux. Peut-être que maintenant, je dis les gens de ville, alors que j'ai vécu 20 ans en ville, ne comprendront pas ça, mais une fois on vit cette expérience, c'est simplement extraordinaire. Je te remercie, Séverine, d'en parler. Vraiment, merci. Alors, Séverine, je l'entends, même si, voilà, je suis pas dans la tête de chaque auditeur, mais je l'entends. Alors oui, mais pourquoi voyager dans une vie antérieure? Mais pourquoi aller fouiller dans le passé? C'est tellement douloureux. Et puis, par moments, Séverine, plus on y pense, plus on pleure, plus on se sent mal. Que dire à ces gens, Séverine? Bon, la première raison, ça peut être la curiosité, déjà, tout simplement. Mais la raison la plus importante, c'est qu'en fait, en tant qu'adulte, nous avons la responsabilité de nos émotions. Et si on ne vient pas prendre soin de nos souffrances, de nos états émotionnels douloureux qui ont été vécus enfants ou adolescents, ce qui se passe, c'est que d'un fait où on a été victime de quelque chose, on va finir par se victimiser et au lieu de prendre soin de sa souffrance, on va la projeter sur les autres, voire on va reproduire certains comportements et de fait, c'est à ce moment-là qu'on devient à nos tours des bourreaux. Donc voilà pourquoi, même si c'est douloureux au début, il est essentiel d'aller travailler sur ses souffrances. Alors aussi, Séverine, quand tu as parlé de pardon, c'est une question que j'avais notée en t'écoutant. Quand tu as parlé de pardon, tu as dit le fait de comprendre, tu as dit aussi le pardon, c'est une conséquence. Donc tu as dit que plus on comprend ce qui s'est passé, plus le pardon devient, on va dire, plus facile. Si j'ai bien compris, Séverine. Qu'est-ce qui se passe quand on a compris ce qui s'est passé, quand on a compris pour quelles raisons ces gens ont agi de certaines manières, selon leur conscience, mais malgré le fait qu'on a compris ça, on a toujours du mal à pardonner. Pour quelles raisons, Séverine ?
Et c'est pour ça que pour moi, le pardon n'a pas lieu d'être, dans le sens où en fait, on peut parfaitement comprendre les gens, on peut même parfaitement devenir apaisé avec ce que l'on a vécu parce qu'on a pris soin de son état émotionnel, mais pour autant ne pas avoir envie de pardonner en fait. Et c'est complètement OK parce que l'enfant que l'on a été et qui a souffert a le droit d'être en colère. Et c'est OK en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un niveau de compréhension que de pardon. Plus on comprend, plus on sent que ça s'apaise en nous. Et dès l'instant que c'est apaisé, le pardon, c'est même plus un sujet. On ne se pose pas la question si oui ou non il faut pardonner. Magnifique. Donc je retiens, c'est OK de ne pas pardonner. C'est bien de pardonner, mais c'est OK de ne pas pardonner. Encore beaucoup de questions, si tu permets, Séverine. Mais on se retrouvera juste après Lola Brou qui vous restez branchés sur KIF. Tous les mardis, durant 2 heures, développement personnel, témoignages, conseils d'experts, bien-être et coaching de vie. Bienvenue jusqu'à 22h dans Coach Manel sur KIF. Bonsoir à toi, c'est Coach Manel. Je t'accompagne chaque mardi sur KIF de 20 à 22h pour parler bien-être, épanouissement personnel. Ce soir, je reçois Séverine Barbier, la magnifique Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, une approche qui étudie les vies antérieures, le transgénérationnel et la communication avec la conscience supérieure à travers son parcours et nous explique ce soir ce que c'est les blocages profonds et l'impact thérapeutique de cette approche qui est l'hypnose transpersonnelle sur nous et sur le déblocage de tout ce qu'on a pu vivre de douloureux dans notre vie ou peut-être dans des vies antérieures. Bref, c'est un monde tellement fascinant. Séverine, rebonsoir et encore merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Une question, Séverine. Est-ce qu'on peut dire actuellement que tu n'as plus de blocage dans ta vie? J'adorerais. Ouais. Ah. Non, je crois honnêtement que la vie est le chemin en fait et que c'est pas, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Je crois qu'à chaque stade de vie et la vieillesse fait partie aussi finalement de l'expérience humaine. À chaque stade de vie, on est prêt à débloquer certaines choses et de fait d'aller travailler sur ces choses-là. Chaque nouvelle situation personnelle, professionnelle, amicale, familiale amène son lot de défis et du coup peut venir réveiller des blocages, des souffrances. Et du coup, si on va dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus apaisé, pour autant, non, il reste des blocages et des peurs, bien sûr. Magnifique. Séverine, tu as dit une phrase là ce soir que je note, ce qui m'a vraiment marqué. Tu dis la vie, c'est le chemin et c'est tellement profond et extraordinaire. On va se retrouver juste après Jules sous la lune, j'allais dire sous la pluie, tellement on a parlé de pluie ici dans cette émission. Coach Manel, 20h, 22h sur KIF. Et si tes blocages émotionnels venaient d'une autre vie, comment l'hypnose transpersonnelle peut-elle te libérer? Réponds à ces questions ce soir. Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle. Tu veux en savoir plus sur Séverine? Tu peux visiter son site internet severinebarbier.com. Tu fais des séances d'hypnose à distance aussi, Séverine? Oui, je fais des séances en présentiel et à distance, tout à fait. D'accord. Et aussi, par moments, on peut croire que l'hypnose ne marche pas ou ne fonctionne pas à distance. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Je dis souvent que c'est pas 500 km qui changent si on doit aller voir une vie qui a 2000 ans. Ça, c'est quand je réponds avec humour. Non, sinon je dis que c'est tout aussi efficace. La grande difficulté qu'on rencontre dans ce métier, c'est plutôt le lâcher prise, la capacité à lâcher prise. Et ça, qu'on soit en présentiel ou en ligne, ça change rien. Ok, Séverine, il y a un terme aussi que j'entends souvent. C'est le fantôme transgénérationnel ou le fantôme familial. C'est ça qu'on appelle un blocage ou c'est autre chose? Ça peut en être, le fantôme transgénérationnel ou familial. C'est une expression qui recouvre beaucoup de choses. Ça peut être une blessure inconsciente qui est portée, par exemple, dans la lignée des hommes ou dans la lignée des femmes, mais ça peut être également un secret de famille. Et ça fait partie éventuellement des blocages émotionnels. D'accord, Séverine, ça fait peur tout ça, ça fait peur tous ces termes-là, mais quand on parle de fantôme, c'est pas vraiment le fantôme on parle d'histoire, c'est bien ça, Séverine.
on parle d'histoire, mais dans cette approche, on peut aussi véritablement parler de fantômes, si tu veux. Séverine. Heureusement qu'il y a Sagui avec moi et Samy dans le studio ce soir. Il a déjà 21h passées, j'ai peur, Séverine. Alors, ils vont m'accompagner jusqu'à chez moi ce soir, Séverine. Séverine, alors, comment fonctionne le contact avec les défunts dans le cadre de l'hypnose transpersonnelle ? Eh bien, des fois, il est voulu et des fois, il n'est pas voulu. Ok. Il est voulu très souvent et demandé, recherché quand, par exemple, c'est un cher disparu. C'est notre maman, notre papa, notre frère, notre sœur, notre enfant. Et là, il est possible, si le défunt est disponible, parce qu'ils ont aussi leur propre agenda, on va le dire comme ça, si c'est possible, eh bien, il peut y avoir un contact défunt qui se fait. Et dans ce cas-là, la personne peut ressentir la présence de cet être, peut le voir parfois, voir des mains, un regard, un sourire. Des fois, il est moins voulu, tout simplement parce que certains défunts se lient à nos corps subtils. Il faut savoir qu'on est un corps de matière, mais qu'on a également des corps plus subtils. Et certains défunts se lient à nos corps subtils, tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris certaines choses et ont du mal à remonter dans des vibrations et des fréquences qui sont plus lumineuses. C'est dangereux, ça, le contact avec les défunts, Séverine ? Non, c'est pas dangereux. En fait, c'est comme tout, c'est un métier, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et en fait, ce n'est jamais dangereux s'il y a du respect, s'il y a de l'amour. Je traite les défunts exactement de la même façon que je traite n'importe quel être vivant, c'est-à-dire avec respect, amour, patience, bienveillance. Je prends un petit moment de respiration, Séverine. Alors ici, on parle de conscience supérieure. C'est ça, en fait, la connexion avec un défunt, c'est ça. Et c'est la même chose, la conscience supérieure avec laquelle on peut communiquer ? Non, ça n'a rien à voir. La conscience supérieure, c'est cette sagesse intérieure que l'on a tous. En fait, on est la conscience supérieure densifiée. C'est juste que la densification de notre corps physique fait qu'on a tendance à ne pas écouter ce que l'on pourrait appeler notre petite voix intérieure, notre intuition. Voilà, il y a des personnes, elles vont être plus sensibles que d'autres à leur intuition, mais on a tous cette petite voix intérieure, tous cette intuition qui nous guide. Après, reste à savoir si on veut l'écouter ou non. Ok. Séverine, il y a les séances, d'accord ? Il y a une séance où tu peux faire avec une personne en présentiel ou d'ailleurs on peut prendre contact avec toi via ton site internet, c'est bien ça Séverine, ou via ton Instagram pour approfondir les choses et comprendre si c'est quelque chose qui est lié à mon histoire, je veux dire tout ce que j'ai vécu moi-même ou alors à tout ce qui est transgénérationnel. D'accord Séverine ? Séverine, ce que je me demande, est-ce que cette mémoire familiale a systématiquement des conséquences sur moi ou par moment peut avoir une vie, d'ailleurs, qu'on a hérité, un héritage qui n'a aucun impact sur notre personnalité et qui ne peut faire aucun blocage. J'en ai jamais vu encore. Ok. Non, j'en ai jamais vu encore, tout simplement parce que les mémoires familiales, c'est aussi des mémoires cellulaires. C'est inscrit dans notre ADN et d'ailleurs, les scientifiques sont en train de prouver que le traumatisme qui a été vécu par un être dans la famille peut être transmis sur 3 générations au moins. Donc ça, c'est sûr que ça va l'impacter. Cependant, ce que je constate, c'est que par exemple, quand il y a une fratrie, eh bien, tous ne vont pas avoir à travailler la même chose. On peut se choisir un blocage au sein de ces 2 lignées, et puis le frère ou la sœur va prendre un autre blocage, etc. Dans l'optique, on va dire, de libérer, de se libérer eux d'abord, mais de libérer également la famille. Et c'est vrai qu'on est une génération où on fait beaucoup ça, de la libération de ce que n'ont pas eux-mêmes libéré nos parents, nos grands-parents. Et c'est pour ça que les gens qui songent à avoir des enfants, je leur dis, mais s'il vous plaît, travaillez sur vous, ce sera toujours ça de moins pour vos enfants. Oui, c'est vrai, toujours faire un travail sur soi. Même acheter un livre sur l'éducation des enfants, c'est toujours utile. Oui, j'aime ce que tu dis, Séverine. Encore beaucoup de questions, on va se retrouver juste après. Sebdaliza, Alibi, restez branchés sur KIF. 2 heures de développement personnel, c'est un programme du mardi soir sur KIF.
Jusqu'à 22h, c'est Coach Manel sur KIF. Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, invitée de ton émission Coach Manel de ce soir. On parle de choses fascinantes et si les blocages émotionnels que tu es en train de vivre venaient d'une autre vie, une vie antérieure, comment l'hypnose transpersonnelle peut-elle t'aider à te libérer. Séverine, tu as parlé de mémoire familiale, tu as parlé de ces séances d'hypnose où tu vas un peu, on va dire, accompagner la personne jusqu'à ce que tu puisses comprendre les vraies raisons pour lesquelles elle est en train de vivre, on va dire, des blocages. Le transgénérationnel, Séverine, est souvent évoqué en thérapie. Comment l'hypnose transpersonnelle peut-elle nous aider ou alors permet d'aborder plutôt ces mémoires familiales? Alors déjà, moi je ne fais rien, je suis vraiment une facilitatrice et j'invite en fait le consultant justement à rencontrer les êtres d'elle qui appellent. Et ça va commencer par exemple effectivement par elle, enfant, et par exemple par l'être qu'est sa mère, si elle estime que c'est là que ça bloque. Et pour donner un exemple tout simple, comment ça marche, par exemple un enfant qui a été abandonné ou qui s'est senti abandonné, élevé par ses grands-parents, peut ne pas comprendre les raisons pour lesquelles sa mère s'est comportée comme ça et croire du coup que c'est parce qu'il n'était pas assez bien, parce qu'il n'était pas aimable, parce qu'il n'était pas aimé. Et quand mon consultant va rencontrer du coup, après avoir rencontré l'enfant qu'il était, la mère qui était sa mère à cette époque, il va peut-être réaliser en discutant avec elle qu'en fait, c'est pas qu'elle ne l'aimait pas, c'est qu'elle l'a abandonné parce qu'elle l'aimait trop, parce que c'était peut-être une mère-fille et qu'elle n'avait pas les capacités financières pour prendre soin de lui et qu'elle l'aimait tellement qu'elle préférait le mettre en garde chez ses grands-parents ou le mettre en garde dans un orphelinat, même des fois, pour être sûr qu'il vive, pour être sûr qu'il mange à sa faim. D'accord, Séverine. Est-ce que tu dois avoir une séance avec une personne pour comprendre certaines choses ou ça t'arrive par moment de croiser des personnes sans même vraiment les connaître, de ressentir certaines choses, de voir certains blocages? Non, alors moi je suis pas médium, donc pour l'instant je ne reçois pas d'informations comme ça sans avoir discuté avec les personnes. En revanche, il est vrai que durant l'entretien, parfois, il m'arrive de recevoir des intuitions qui vont justement m'aider à guider au mieux les séances que j'accompagne. Magnifique, Séverine. Alors, ces mémoires familiales, est-ce que tu peux nous donner, Séverine, des exemples concrets? Quel impact ont ces mémoires familiales sur notre bien-être? Oh, mais en fait, tant qu'on n'en prend pas soin de ces mémoires familiales, ça peut être terrible parce que au mieux, on va dire, ça peut être des états dépressifs plus ou moins passagers, voire chroniques. Au pire, on va commencer à devenir une personne de plus en plus en souffrance et donc de plus en plus, par exemple, en colère, ingrate. On va... j'ai envie de dire péter un plomb tout simplement au boulot, dans sa famille, crier sans comprendre réellement les raisons pour lesquelles on est comme ça sous pression et excédé. Mais au pire, ça peut aller jusqu'à la reproduction, c'est-à-dire que ne pas travailler sur ces mémoires-là, sur ce qu'on a vécu, fait qu'on peut reproduire certains schémas familiaux. D'accord. Séverine, est-ce que ça peut arriver ça? Je ne connais pas mon histoire, je ne connais pas ce qui s'est passé dans le passé, je commence à fouiller, je commence à comprendre et j'apprends un trauma et ça déclenche quelque chose à l'intérieur de moi. Oui, ça arrive souvent. Alors, des fois, il y a des levées amnésiques, c'est-à-dire que la personne a vécu quelque chose dans son enfance et puis, justement, pour se protéger, l'inconscient a mis une espèce de voile amnésique dessus. Et puis, adulte, un jour, ça vient à se révéler. Et là, du coup, c'est très important et nécessaire de se faire accompagner par des professionnels. Et puis, il peut y avoir aussi, des fois, tout simplement, ce que je disais, un peu des secrets, des choses qu'on ne connaissait pas de notre histoire familiale. Et c'est justement au cours de la séance qu'on réalise certaines choses, qu'on met en lumière certaines problématiques et pareil, de la même façon, on va prendre soin des êtres, prendre soin de leurs émotions pour qu'ils se sentent entendus et reconnus dans ce qu'ils ont vécu de difficile. Séverine,
je pense aussi que tu as une idée sur ce que c'est les blessures de l'enfance, les 5 blessures de l'enfance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi avoir comme héritage transgénérationnel? Oui, tout à fait. Et c'est souvent le cas en fait. C'est un mix entre généralement, ce que je constate sur le terrain, c'est un mix de ce qu'on hérite effectivement de notre famille, mais également de blessures que souhaite expérimenter l'âme en fait dans son parcours de vie, d'âme. Magnifique, Séverine. Encore quelques questions, Séverine. Mais on va se retrouver juste après Dinos Miss Lily. Restez branchés sur KIF. Coach Manel, 20h, 22h sur KIF. Et si tes blocages émotionnels venaient d'une autre vie, ce soir, je reçois Séverine Barbier, fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, une émission fascinante. Je voyage ailleurs et j'apprends beaucoup de choses ce soir avec Séverine. Tu veux participer à l'émission, tu peux le faire via le WhatsApp au 02 315 10 15 sur les réseaux sociaux, la page Instagram KIF ou ma page personnelle Manel Astavidou. Tu retrouveras Séverine Daguet sur mes stories si tu as envie de prendre contact avec elle. Tu peux aussi le faire via son site internet séverinebarbier.com. Alors Séverine, quel rôle joue la psychothérapie dans ta méthode ? Eh bien, c'est même le cœur de cette approche, le cœur de l'hypnose transpersonnelle. Comme j'ai dit, moi, je me suis formée à énormément d'approches en hypnose spirituelle pour me rendre compte qu'il me manquait plein de choses, mais en l'occurrence, une chose essentielle, justement, c'était des bases de psychologie et de psychothérapie. Et c'est pour ça que je me suis surformée, justement, à ce type d'approche-là, psychologie, psychothérapie. Et à un moment, il m'a semblé évident, du coup, qu'il était important d'amener ça dans une hypnose dite spirituelle. Et c'est comme ça qu'est née l'hypnose transpersonnelle. Et souvent, quand des stagiaires, du coup, s'inscrivent, ce qu'ils me disent, c'est « Ah oui, c'est ça qui change tout, en fait. C'est qu'on sait accueillir les êtres et leurs traumatismes, du coup, sans les nuire, mais sans se faire du mal aussi. Parce que ne pas savoir accueillir les êtres traumatisés, c'est potentiellement prendre le risque de nuire à nos consultants, mais se faire du mal à soi aussi en tant que praticien. Se faire du mal à soi, faire aussi du mal aux êtres défunts? Aux êtres qu'on accompagne, c'est-à-dire, oui aussi, en fait, on fait du mal potentiellement à tous les êtres que l'on peut rencontrer. Okay. Donc, qu'ils soient dans la matière, c'est-à-dire nos consultants, que ce soit les défunts, que ce soit les êtres dans les autres vies, mais aussi à soi en tant que praticien, parce que moi, si je ne sais pas bien regarder un être qui est traumatisé, la seule chose que je vais regarder, c'est le traumatisme qu'il a vécu. Et quand tous les jours, j'entends parler d'enfants qui ont été battus, violés, d'agressions, de deuil, forcément, je pourrais me faire beaucoup de mal. Mais moi, je ne vois pas le traumatisme, je ne vois pas le circonstanciel. Je vois que j'accompagne des êtres à se sentir mieux, à se sentir apaisés. Et ce n'est pas du tout le même point de vue. Alors, j'aimerais m'attarder un peu, si tu permets, Séverine, sur le viol. Avant d'être coach en développement personnel, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes victimes de viol. Actuellement, les statistiques disent qu'un enfant sur 5 est victime d'attouchement ou de viol, ce qui est énorme. Séverine, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens qui ont peut-être vécu un viol, qui ont un doute, mais qui n'ont jamais osé parler? Alors déjà, je confirme les statistiques. Moi, j'avais lu une femme sur 3. Au début, ça me paraissait énorme, jusqu'à ce que dans mon cabinet, je vois ces femmes. Mais je vais même aller plus loin. Le viol masculin existe aussi en masse et c'est encore un tabou encore plus grand. J'ai envie de dire qu'on est aujourd'hui, malheureusement, les faits sont entre deux chaises. C'est-à-dire que malheureusement, on vit encore un pied dans l'ancien monde et que très souvent, quand il n'y a pas des preuves solides de viol, les victimes sont discréditées et ça, c'est terrible pour elles. Et en même temps, on est, comme je l'ai dit, un pied dans le nouveau monde et je crois qu'aujourd'hui, c'est la libération de la parole. C'est pour ça qu'il y a Balance ton port, MeToo, etc. qui sont justement, et je ne vais pas l'appeler des phénomènes, mais justement un mouvement qui va sur on
enlève les voiles, on enlève les masques, parce qu'aujourd'hui, on veut plus tout simplement d'équilibre en fait. Donc je ne peux que conseiller à une personne qui a subi ça de parler, et même si elle ne peut pas trouver de soutien auprès de son entourage familial ou amical, même si la police ne fait pas le job qu'elle devrait faire, en tout cas pas toujours, il existe des groupes, des cercles de parole, il existe vraiment des groupes de soutien pour hommes et pour femmes, et c'est essentiel aujourd'hui d'aller se diriger dans ces groupes. Magnifique Séverine, je te remercie pour ce message très 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 fort. On parlait, oser, on parlait. Séverine, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'hypnose transpersonnelle ? À l'hypnose transpersonnelle en soi, oui, ça va être toutes les maladies qui malheureusement, les personnes qui vont souffrir par exemple de psychose, de bipolarité, tout simplement parce que ce sont souvent des personnes qui souffrent justement de pathologies identitaires, elles ont du mal à se définir. Or, l'hypnose c'est de la dissociation, on peut aller voir d'autres êtres qu'elles dans leur vie présente, et je trouve ça pas sain et pas équilibré de dissocier une personne qui a déjà une crise identitaire. Magnifique Séverine, encore quelques minutes ont accompagné, beaucoup de questions malheureusement, mais le temps passe tellement vite. On va se retrouver juste après Sabrina Carpenter Espresso. Restez branchés sur KIF. Tous les mardis, de 20h à 22h, t'écoutes Coach Manel sur KIF. Ce soir, on parle d'hypnose transpersonnelle, les blocages émotionnels qui viennent d'une vie antérieure ou d'une autre vie, avec Séverine Barbier. Envie de participer à l'émission, tu peux le faire via le WhatsApp au 02 315 10 15, sur les réseaux sociaux, la page Instagram KIF ou ma page personnelle Manel Astafi. D'envie de prendre contact avec Séverine, tu peux le faire via son Instagram. Ton Instagram, c'est Séverine Barbier, c'est bien ça? Tout à fait. On peut aussi te contacter via ton site internet severinebarbier.com. Séverine, et on n'a pas encore parlé d'intuition. Quelle place prend l'intuition dans ta pratique ? Alors c'est drôle parce que quand j'ai débuté, je pensais aucune, je pensais que c'était très protocolaire, et c'est vrai qu'on peut complètement se former à cette approche. Moi je forme mes stagiaires, ils sont assez bloqués au niveau de l'intuition, et en fait plus on acquiert des automatismes dans le protocole, plus finalement on laisse place à son intuition et à sa créativité. Et comme en mettant en transe nos consultants, on rentre un peu soi-même en transe, donc ça veut dire qu'on rentre soi-même dans un état élargi de conscience, et bien plus l'intuition se fait présente. Et moi, je m'appuie beaucoup sur mon intuition pour poser les bonnes questions. C'est comme si je me sentais inspirée à aller creuser plutôt tel domaine, à poser plutôt telle question. Donc, avec le temps, je lui fais de plus en plus confiance. Magnifique. C'est quelque chose qu'on doit absolument travailler, Séverine, développer son intuition au quotidien. Mis à part dans l'hypnose transpersonnelle, c'est quelque chose qui est utile dans la vie quotidienne? Moi, je pense que c'est utile tout le temps, en fait. C'est toujours cette première idée qui vient et qui est souvent remise en cause, critiquée par notre mental, alors que cette première idée est souvent une idée qui nous met en joie. Et je crois que plus on suit la joie, plus on suit le chemin le plus juste pour nous, pour notre âme. C'est magnifique, magnifique. J'adore ce que tu dis, Séverine. Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose thérapeutique, Séverine? Oui, plus ou moins. J'ai tendance à catégoriser. Il y a 20% des personnes qui vont être extrêmement sensibles, 50% des personnes qui vont être moyennement sensibles, et puis 30% de personnes qui vont être plus difficilement sensibles. Pas qu'elles ne le sont pas, mais juste, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'elles doivent tout simplement avoir un accompagnement plus long. Séverine, quand j'ai assisté à ce spectacle d'hypnose de spectacle par Mike Locatelli ce week-end, j'ai remarqué que je n'étais pas réceptif à l'hypnose. Est-ce que cela veut dire, en tout cas l'hypnose, on parle ici de l'hypnose de spectacle, est-ce que cela veut dire aussi que je ne serais pas réceptive à l'hypnose thérapeutique? Double non. Déjà parce qu'on n'utilise pas du tout les mêmes techniques.
Et là, on est plutôt dans des ruptures de pattern, donc plutôt justement dans un déséquilibre psychocorporel. Nous, on va faire plutôt de l'auto-hypnose, on va vous guider dans l'auto-hypnose, donc c'est déjà une toute autre technique. Et deuxièmement, l'hypnospectacle comme ça en public, ça demande un sacré lâcher-prise qu'on n'a peut-être pas envie. Il suffit que tu sois quelqu'un qui aime bien justement garder un peu le contrôle, que les choses soient cadrées à ta façon, etc. Eh bien, il se peut du coup que c'est la raison pour laquelle tu ne te sois pas laissé aller. C'est juste, Séverine. Et je trouve ça dommage d'être dans le contrôle et j'avais du mal pendant ce spectacle à vraiment me laisser porter. Être dans le contrôle, c'est quelque chose qui est négatif dans la vie quotidienne, Séverine? Non, parce qu'au début, ça a été une stratégie de sécurité, en fait, une protection qui a très certainement été mise après des situations difficiles, souvent dans l'enfance, parfois à l'adolescence, en tout cas des situations du passé qui ont été difficiles et qui, du coup, ont nécessité de contrôler, de suranalyser une situation. En gros, c'est de la protection. Et si c'est des stratégies de survie dans l'enfance ou dans l'adolescence, malheureusement, ça peut devenir bloquant à l'âge adulte. D'accord, Séverine, est-ce que tu peux nous raconter quelque chose qui était très, très marquant pendant ces séances d'hypnose transpersonnelle? Il y a plusieurs choses, mais il y a vraiment des séances qui m'ont particulièrement touchée parce que je pouvais ressentir littéralement des soins énergétiques en moi, tandis que des soins énergétiques étaient apportés en quelque sorte à la personne. Et c'était du coup incroyable de pouvoir ressentir ça, tout comme j'ai pu ressentir des fois justement, comme je l'ai dit, le praticien part aussi un peu en transe. Et il m'est déjà arrivé parfois d'être dans des transes extrêmement profondes et d'être complètement connecté à la joie, à l'amour qui se dégageait alors de la séance. Donc oui, ça m'a beaucoup marqué. Après, ce qui me touche beaucoup, c'est quand je vois justement des personnes en entretien qui sont très crispées et qui, au fur et à mesure de la séance, s'apaisent en fait, où je sens qu'il y a une profonde compréhension qui est en train d'arriver. Et ça, quand je constate ça, je sais pourquoi je fais ce métier. Magnifique. Et j'adore aussi, Séverine, quand tu parles de compréhension. Ce que je me pose comme question, mais pour quelle raison on a tellement du mal à avancer quand on ne comprend pas les choses? Tu répondras à cette question, si tu permets, Séverine, juste après la crime. No lo sé, restez branchés sur KIF. Jusqu'à 22h, c'est Coach Manel sur KIF. Séverine Barbier nous fait une excellente émission ce soir. On parle d'hypnose transpersonnelle. Je te rappelle que tu peux toujours participer à l'émission en envoyant tes questions, tes réactions 02 315 10 15 sur les réseaux sociaux, la page Instagram KIF ou ma page personnelle Manel Astafido. Tu retrouveras Séverine taguée sur mes stories si tu as envie de faire appel à ses compétences et à ses séances d'hypnose transpersonnelle. Alors, ce que je me posais comme question, Séverine, puisque ces séances aussi d'hypnose aident à comprendre, d'accord, pour quelle raison, Séverine, on l'a tous vécu, pour quelle raison on a tellement du mal à avancer quand on ne comprend pas les choses? Mais tout simplement parce qu'en fait, on reste bloqué très souvent sur son point de vue, en fait. On reste bloqué sur sa souffrance quand déjà on arrive à l'accueillir, c'est la première chose. Des fois, il y a des personnes qui ont énormément de mal à accueillir leur ressenti corporel ou leur ressenti émotionnel, c'est la première chose. Donc, c'est la première étape. Et puis, ensuite, il faut arriver, vous voyez, tu vois, tu me parlais de pardon. Pour moi, c'est par le don. C'est par le don de la volonté d'aller voir, d'aller chercher, d'aller comprendre l'autre. Et quand j'entends l'autre, c'est forcément lui aussi, quels ont été ses ressentis. Et je crois que c'est véritablement ça qui est aidant. Et tant qu'on ne fait pas l'effort, la volonté d'aller chercher à comprendre l'autre, on ne peut pas s'apaiser soi-même. Mais des fois, c'est un vrai courage que d'aller chercher la compréhension, d'aller chercher justement ce qu'a ressenti aussi l'autre, parce qu'on est tellement en colère contre lui, parce qu'il nous a tellement blessés, qu'on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie de comprendre. C'est vrai que cette démarche est difficile. Ça demande un vrai travail sur soi, Séverine. C'est profond ce que tu dis. Et est-ce qu'il y a un lien, Séverine, entre l'hypnose transpersonnelle et certaines traditions spirituelles ou chamaniques?
Oui, absolument. Et ça, je fais moi-même beaucoup de cérémonies avec des plantes sacrées et j'ai constaté qu'elles amenaient aux mêmes endroits, c'est-à-dire dans le domaine du transpersonnel. On va pouvoir voir des contacts défunts, on va pouvoir faire des libérations transgénérationnelles, on va avoir des compréhensions. Et ça, je remarque que finalement, on est exactement dans les mêmes domaines, si ce n'est que l'hypnose va travailler selon la sensibilité hypnotique des personnes et selon leur capacité à lâcher prise, alors que par exemple les plantes sacrées, c'est vrai qu'une fois que vous les ingérez, c'est très rare les personnes qui n'y sont pas sensibles. Il y a très souvent un grand voyage avec énormément de profondeur. Et on n'a pas encore parlé, Séverine, de l'après-séance. Comment les personnes vivent comment les gens qui viennent te consulter vivent l'après-séance? Y a-t-il un suivi nécessaire après? Alors pas forcément, c'est vraiment ce qu'on appelle de la thérapie brève, donc il y a vraiment des personnes c'est tellement une séance riche qu'il y a des personnes, elles comprennent beaucoup de choses au cours d'une seule séance et après c'est terminé. Je les revois 6 mois, 1 an, 2 ans après, quand finalement leur vie a changé et donc leur questionnement et leurs problématiques aussi. Et puis il y a des personnes, c'est pas non plus une baguette magique et donc elles vont nécessiter effectivement un suivi de séance et à ce moment-là, au lieu de refaire une hypnose transpersonnelle complète, on peut par exemple faire de la myosthésie qui est un peu le cœur de cette approche hypnose transpersonnelle, c'est-à-dire faire des séances d'écoute thérapeutique sur des points plus spécifiques. Et combien de séances sont nécessaires, Séverine? Une séance d'hypnose transpersonnelle, une seule généralement, et comme je l'ai dit, je revois les gens 6 mois, 2 ans, 3 ans, mais après, en fait, quand leur vie a vraiment changé et que leur questionnement est complètement différent, l'écoute thérapeutique, donc les séances de myosthésie, ça par contre, je peux peut-être en faire 3, 4, 5, ça dépend des personnes, ça dépend de leur rythme, parce qu'on a aussi tous un rythme de compréhension, d'évolution, et je crois que ça c'est important à respecter aussi, le rythme. Le rythme de chacun. Séverine, est-ce qu'il y a des gens qui reviennent très vite après la séance, qui se sentent mal et qui se disent il y a quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de moi, je dois absolument revenir? Oui, bien sûr. Il y a des personnes, vraiment, elles sentent que... Des fois, c'est pas tant qu'elles se sentent mal parce qu'on arrive vraiment à clôturer les choses. C'est juste que, comme tout est interconnecté, le fait d'avoir travaillé sur une chose, ça a mis en lumière autre chose qui est interconnectée, une autre souffrance ou une autre blessure qui est interconnectée. Et elles sentent du coup qu'elles doivent continuer le processus thérapeutique. D'accord, Séverine. Est-ce que par moment... c'est nécessaire d'aller poser des questions à nos grands-parents, à nos parents pour comprendre certaines choses ou la séance de thérapie suffit? Ça va être vraiment déjà, est-ce que c'est possible? Parce que est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'on leur parle encore? Donc ça, c'est pas toujours possible. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une notion un peu d'ucrotopie dans nos séances, c'est-à-dire sans temps, sans espace. Et on peut parler, on va dire, dans le subtil à nos parents, à nos grands-parents, même s'ils sont décédés, même si on ne leur parle plus. Tu peux laisser ton chien apparaître à l'écran. Je vais même le filmer et le montrer à mes auditeurs. Est-ce qu'il peut monter, ton chien? Voilà, le chien de Séverine, il veut participer à l'émission ce soir sur l'hypnose. Je présente Baïko. Il s'appelle Baïko depuis tout à l'heure, je le vois avec Séverine. Séverine, j'ai encore beaucoup de questions, mais malheureusement pas beaucoup de temps. Et j'aimerais en savoir plus sur les formations que tu proposes, mais on va se rencontrer juste après Nicki Minaj, Needle. Restez branchés sur KIF. Encore quelques minutes avec Séverine Barbier. Tous les mardis, de 20h à 22h, t'écoutes Coach Manel sur KIF. Fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, elle était l'invitée de ton émission Coach Manel de ce soir, Séverine Barbier. On a parlé d'hypnose transpersonnelle. Tu peux en savoir plus sur Séverine en quelques clics sur Internet. Son site Internet, c'est Séverine Barbier. Tu veux la contacter aussi, tu peux le faire via son Instagram. Elle est taguée sur mes stories. Séverine, le temps est passé tellement vite avec toi, il reste que quelques minutes dans ta compagnie. Peut-être prochainement, si tu as envie de revenir, avec grand plaisir. Il y a des phrases que tu as évoquées dans cette émission, Séverine, qui peuvent même faire le sujet d'une émission. Séverine, maintenant, on doit absolument parler de tes formations parce que tu proposes des formations magnifiques. En mois de mars, c'est l'écoute thérapeutique. C'est bien ça, Séverine? Tout à fait, absolument. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors l'écoute thérapeutique, à la base, quand j'ai fondé l'hypnose transpersonnelle, les gens découvraient justement l'écoute thérapeutique qui est le cœur de l'hypnose transpersonnelle et me disaient mais ça, l'écoute thérapeutique, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps. On peut l'utiliser professionnellement, mais également dans sa vie personnelle, dans sa vie privée. Et du coup, j'ai extrait 3 jours de formation, du coup, de la formation hypnose transpersonnelle pour former les gens à apprendre à écouter les êtres véritablement, à véritablement les écouter, les êtres qui leur font face, parce qu'on croit savoir communiquer, on croit savoir accueillir le ressenti des personnes que l'on accompagne dans n'importe quel métier, en fait, ou même nos conjoints, nos amis, nos enfants, mais en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que j'apprends à faire durant cette formation de 3 jours en mars, c'est apprendre à communiquer avec, j'ai envie de dire, l'humanité. Et puis, au mois d'avril, tu as une autre actualité, Séverine, c'est l'hypnose transpersonnelle. C'est une formation destinée à qui ? Alors là, pour le coup, c'est vraiment destiné aux personnes qui sont soit en reconversion, souvent, ou soit qui ont déjà une approche, qu'elle soit thérapeutique ou de bien-être, ça peut être le massage, la sophrologie, la naturopathie, etc., et qui veulent une activité, on va dire, complémentaire à l'approche qu'elle propose déjà. Et c'est une formation longue, puisqu'elle dure 10 jours. On sera dans un centre de retraite en Dordogne, du coup, en France. Et là, pour le coup, j'apprends toutes les bases d'hypnose, toutes les bases de psychologie, une approche psychothérapeutique, donc l'écoute, justement, thérapeutique. Et là, du coup, on ressort de là avec véritablement tous les outils, toutes les compétences pour se lancer dès la fin de la formation. Ok, Séverine, ces formations sont en visio, c'est-à-dire que c'est toi qui parles en direct ou ce sont des vidéos ? Alors, en mars, c'est de la visio et je suis en direct. Et pendant 3 jours, on va faire la formation en écoute thérapeutique. En avril, je suis en présentiel en Dordogne et on est dans un centre de retraite. Donc là, vraiment, je suis toujours en direct, du coup, mais en présentiel en Dordogne. Et ces formations existent également en format e-learning, où là, c'est moitié e-learning, c'est 90% e-learning, puisque toute la formation est filmée. La personne écoute ça à son rythme durant 3 mois. Et une fois par mois, je suis en direct le soir pour répondre à toutes les questions pédagogiques que les gens se posent. Il y a également un groupe Facebook où les praticiens peuvent échanger entre eux. Donc, il existe différents formats. Par contre, c'est sûr que là, je suis enceinte et donc, du coup, je vais m'arrêter mi-mai et je ne reprendrai qu'en 2026. Donc, il restera après mai uniquement les formats e-learning. Félicitations Séverine. Alors Séverine, on écoute l'émission, on se rend compte que on fait des séances de psychologie, peut-être de psychothérapie, des séances de coaching et il y a toujours des blocages. À partir de quel moment on te contacte pour faire des séances d'hypnose transpersonnelle ? Dès qu'on se sent appelé. En fait, souvent, c'est vraiment... moi, je dis toujours aux gens, écoutez votre cœur. Vous devez vous sentir appelé par cette approche, mais vous devez vous sentir aussi appelé par le praticien. J'ai formé plus de 400 personnes, donc il en existe un peu partout en France, également en Belgique. J'ai formé aussi, j'ai déjà fait une formation à Bruxelles. Et je dis toujours, contactez-moi ou quelqu'un d'autre, mais avec qui vous avez un feeling. Ça, c'est très important, la relation de confiance, parce que c'est ce qui va justement être soutenant et aidant durant ce processus thérapeutique. Magnifique, Séverine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'hypnose transgénérationnelle ou transpersonnelle ou un message à faire passer ? Prenez soin de vous. Et prendre soin de nous, c'est nous au quotidien, bien sûr, ce qui nous met en joie, prendre soin de ce qu'on lit, de ce dont on se nourrit émotionnellement et physiquement, mais c'est aussi prendre soin de qui on a été, prendre soin de nos lignées. Ça ne veut pas dire forcément revoir une personne qui a un comportement toxique, c'est vraiment plutôt aller chercher à comprendre ce qui s'est passé, prendre soin de nos émotions, parce que c'est ça la clé de l'apaisement. Prendre soin de ce qu'on a été. Ça aussi, c'est une phrase que je retiens, Séverine. J'adore parce que Séverine, dans le développement personnel, on parle beaucoup de prendre soin de soi, prendre soin de soi, et on parle toujours du moment présent, de là, l'instant qu'on est en train de vivre, mais on ne parle pas de ce qui s'est passé. Et je pense que ça, c'est
un peu le transgénérationnel aussi, transpersonnel qui permet de le faire. Mais Séverine, je suis ravie de découvrir ton monde et je suis ravie vraiment très contente de t'avoir reçu et d'échanger avec toi une fois de plus. Ça, j'aime beaucoup, hein. Séverine, avoir une connexion avec mes invités. T'as une belle énergie, tu dégages une bienveillance incroyable, un sourire tellement charmant, tellement chaleureux et je t'en remercie. Merci à toi pour ton invitation. Avec grand plaisir, Séverine Barbier. Envie d'en savoir plus sur elle, je t'invite en 2 clics à aller sur internet. Séverine Barbier, elle aura une formation en mois de mars, écoute thérapeutique en visio, et puis en mois d'avril, hypnose transpersonnelle, une formation aussi en e-learning, c'est bien ça, toute l'année que tu présentes. Séverine, qu'on peut aussi trouver sur ton site internet. Envie de prendre contact avec toi, on peut aussi le faire sur les réseaux sociaux. Tu es aussi présente sur Facebook, LinkedIn, Séverine? Absolument, Facebook, LinkedIn, Insta. Magnifique encore, merci pour cette magnifique émission aussi. Merci au chien de Séverine. Rappelle-moi son nom, Séverine. Rappelle-moi le nom de ton chien, Séverine. Vaiko. Et ça veut dire quoi, Vaiko? En fait, il a été abandonné, il portait déjà ce nom-là et on trouvait que ça lui allait assez bien, donc on l'a gardé. Donc lui aussi, il vient avec un héritage, Séverine. Mais mon chien et mon chat ont été effectivement abandonnés et l'un par la maman, l'un par quelqu'un qui avait pris Vaiko et qui trouvait que c'était une trop lourde responsabilité finalement. Et oui, j'ai tendance à, je crois, prendre soin. D'accord, Séverine, j'ai encore quelques secondes. Pour quelle raison tu as tendance à prendre des chiens et chats qui ont été abandonnés? Tout simplement parce que je crois qu'il y a déjà... tellement. Enfin, il n'y a pas de juste ou de pas juste à faire ça. Je crois que c'est ce qui m'appelait de faire ça en fait. Et il y a tellement justement d'animaux qui sont dans les refuges, qui sont abandonnés que je crois que ça peut être déjà par là qu'il faut aller voir si on veut un animal de compagnie. Et ils ont besoin d'un traitement particulier, s'il vous plaît, ces chiens et chats, ces animaux de compagnie qui ont été abandonnés. Ils ont besoin d'un traitement particulier aussi. Peut-être de thérapie et de communication aussi spécifique. On ne les traite pas de la même façon que les autres. Merci encore une fois, Séverine. On arrive à la fin de votre émission Coach Manel. Le temps est passé encore une fois tellement vite. Encore une magnifique soirée en votre compagnie. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous mardi prochain sur KF. N'oubliez pas que le bonheur rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Tout de suite, c'est KF Classique jusqu'à minuit. KF Classique qui reprend tous les titres qui ont fait l'histoire de KF. Passez une magnifique soirée sur KF.